Mais c'est fait que l'ambassade des États-Unis recommande en tout cas à ses ressortissants de quitter la RDC. Vous, en tant que vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, est-ce que vous comprenez une telle mesure? Est-ce qu'en même temps, pouvez-vous rassurer non seulement les Congolais, mais tous ceux qui habitent Kinshasa, que la RDC est en mesure d'assurer leur sécurité? C'est la première question. Oui, je l'ai dit tout à l'heure aussi, je rassure tout le monde par ces mesures qu'on a prises, qui sont des mesures visibles, que vous allez encore voir davantage ce soir et demain matin, et même après les jours suivants. Je comprends d'une certaine manière, je crois qu'il faut savoir que nos ambassades et les organisations internationales ont des procédures internes. Vous avez parlé des États-Unis, mais vous avez oublié de parler de la France. La France n'a pas demandé à ses ressortissants de quitter la République démocratique du Congo. La Belgique, de même. Donc, les États-Unis d'Amérique peuvent avoir des procédures internes, procédures de sécurité. Je crois de même que le système des Nations Unies, qui lui demande à un certain niveau d'alerte, et les alertes sont des alertes aussi selon des critères internes, de prendre des décisions. Mais vous et moi, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes réveillés le matin, nos enfants sont allés à l'école, la ville est calme. C'est vrai, je l'ai dit ou sous-entendu tout à l'heure, il y a des perturbateurs dans la ville. Parce que lorsque vous faites une analyse objective de la question, nous sommes tous patriotes, tous très et extrêmement touchés par ce qui se passe dans notre pays. Nous n'avons tous aucun bénéfice à organiser une ville morte. Dans les actions de revendication, une ville morte est une action négative. Elle n'est pas une action positive. Dans le cas d'espèce d'une guerre d'agression, aucun Congolais qui se respecte, qui aime le Congo, qui veut soutenir patriotiquement nos FARDC qui sont au front et toute l'action en termes d'efforts de guerre ne peut un seul instant imaginer que c'est à travers une ville morte qu'on va mobiliser ou donner plus d'avantages à notre nation et à notre armée. Donc il y a des personnes de mauvaises, mal intentionnées qui sont là, qui sont sûrement instrumentalisées par l'ennemi de la République qui est déjà identifié. Je vous ai parlé de l'armée d'occupation et qui manœuvre pour faire en sorte à ce qu'il y ait cette tension dans la ville. Le ministre Patrick Mouyaya vous a parlé tout à l'heure du front diplomatique. Il est important pour l'ennemi du Congo de déstabiliser les ambassades qui sont les représentations de ces pays dans toutes ces assises. Demain, il y a une grande réunion à Genève au Conseil des droits de l'homme à laquelle la RDC va plaider encore une fois sa cause. Il est bénéfique pour l'ennemi de la République, pour cette armée d'occupation, de créer effectivement ce climat d'instabilité. Et nous sommes là pour rassurer nos concitoyens, pour rassurer aussi les partenaires, le monde diplomatique. Et je vous ai dit que nous avons pris les mesures, soyez-en rassurés, la ville est sécurisée. Demain sera un jour comme tous les autres. C'est vrai qu'il y a cette psychose. Ceux qui sont d'esprit frileux prendront le temps de se réveiller pour sortir. Mais nous et les autres, nous qui avons cette volonté de faire de notre pays un pays qui avance, un pays qui se construit, un pays qui œuvre pour garantir son économie nationale, un pays qui se bat pour se relever sur le plan de tous ses services de défense. Nous allons faire en sorte que mardi soit un jour normal, un jour de travail, un jour où on produit en République démocratique du Congo. Les timides sortiront peut-être en retard, mais ce sera une journée normale. Et j'espère qu'avec vous, ensemble, nous allons faire en sorte à ce que demain soit un jour normal, que la semaine soit une semaine normale, nonobstant la mobilisation en soutien au FARDC, et que par la suite,
nos partenaires de la communauté internationale qui ont des bureaux ici à Kinshasa constateront que il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Et ils vont revenir sur toutes ces décisions et toutes ces mesures de sécurité. Et vous verrez que les gens reviendront et ça contribue à l'économie et à cet effort de guerre dont nous avons besoin. De toute façon, c'est des mesures qui sont prises à titre provisoire. Je peux vous donner un exemple de malheureux incident. Vous aviez suivi par exemple qu'en Libye, il y a quelques années, il y a un diplomate américain qui est mort à la suite notamment de l'incendie de l'ambassade. Et donc du côté américain, les protocoles de sécurité imposent que des mesures comme celle-là soient prises. Cela ne signifie pas que les États-Unis se retirent de la RDC. Vous avez par exemple vu le week-end dernier, la Belgique a communiqué pour dire que l'ambassade n'était pas fermée et que tous les services fonctionnaient. Nous étions en réunion de sécurité chez le vice-premier ministre. J'ai rencontré l'ambassadeur de France qui venait dire au VPM que nous, nos services continuent de fonctionner, mais il y a un besoin pour nous de renforcer la sécurité. Et le VPM vous a dit, peut-être qu'il n'a pas donné des détails, mais il y a un dispositif de sécurité qui a été mobilisé. Et pour demain, si il me disait tout à l'heure qu'il y a alerte zéro au niveau de la 14e région militaire, s'il faut que les militaires interviennent, ils interviendront. Donc ici, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas que nous-mêmes, du fait de notre colère mal orientée, en tout cas pour certains, que l'on s'aliène l'appui de nos alliés. Pas seulement, mais surtout qu'on paralyse la ville. Parce que nous avons besoin de montrer à nos compatriotes de Goma que nous résistons avec eux, que nous nous lèvons avec eux et que nous allons continuer à travailler pour que nous puissions appuyer, en tout cas Kinshasa, appuyer les gouvernements dans les efforts qui sont faits pour le retour de la paix.